Bruxelles, qui ont dû déjouer des mises à l'ANA, des verbalisations. Et on va les applaudir encore une fois parce qu'on n'était pas... Donc, on le sait, il y a à peu près 4 millions de Français qui n'ont pas fait la 3e injection et qui vont perdre leur passe vaccinal. Ils sont peu, il y en a certainement avec nous. J'imaginais qu'on aurait pu être plus nombreux, mais la météo n'est pas de notre côté à Brest. Mais en tout cas, il faut savoir qu'ils ont grossi les troupes. Ils se mettent effectivement à réaliser que cette vaccination, elle est dangereuse. Elle est dangereuse et les effets secondaires. Si vous allez sur les réseaux sociaux comme vous en avez l'habitude, même sur les grands médias, les fameux grands médias, on est en train de nous dire que la vaccination, elle est inopérante dans le rapport bénéfice pour les moins de 60 ans, après 2 injections, et on est en train de reconnaître les effets secondaires immédiats qui se multiplient, notamment la DRES, qui est quand même effectivement une organisation complètement officielle qui travaille effectivement avec les hautes autorités de la santé. Pour autant, pour asseoir cette 3e injection et le maintien du pass vaccinal pour une partie de la population, encore une fois, on se rend compte que nos gouvernants ne s'appuient absolument pas sur des vérités scientifiques, puisque la démonstration est faite que cette 3e injection n'est pas efficace et porteuse d'effets secondaires. Ils s'appuient sur même plus le « on a dit que », c'est le tweet maintenant. Ils gouvernent avec le tweet, c'est absolument épouvantable. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, des gouvernants qui gouvernent à coups de tweet, je ne suis pas d'accord. Autre chose, effectivement, on a des organisations telles que la DRES qui reconnaissent que cette vaccination est inopérante pour les moins de 60 ans, même après 2 injections face à Omicron, et ils reconnaissent aussi les effets secondaires. Ils ont bien dit les effets secondaires immédiats. Il faut savoir que le Sénat est en train de lancer des études pour la reconnaissance de ces effets immédiats, et ils sont en train de s'inquiéter des effets à long terme, parce que bien évidemment, tout médecin qui se respecte sait très bien qu'il y aura des effets à long terme. Et ça, on n'en veut pas du tout. Et autre chose, attention à la sémantique. On nous dit qu'on va suspendre le pass vaccinal. On nous dit qu'on va le lever. Ne nous y trompons pas. Il faut demander la suppression, l'abolition du pass vaccinal. Parce que sinon, qu'est-ce qui nous prend au bout du nez? C'est qu'ils nous le remettent dans le circuit à l'automne. Et ça, c'est hors de question. On n'en veut pas de ce pass vaccinal. Autre chose, et ça, ce sont des médecins qui commencent à le dire sur les médias. Effectivement, ils le disent eux-mêmes. Les vaccins contre la diphtérie, contre la poliomyélite par exemple, sont de vrais vaccins parce qu'ils nous empêchent d'attraper la maladie, de la développer à 100%. Ce n'est pas le cas de cette injection expérimentale anti-Covid. Donc pour nos soignants, ce n'est pas normal que cette vaccination soit obligatoire. Il faut réclamer la suppression pour les soignants. Autre chose, tout en demandant la suppression de cette vaccination, il va falloir que nous revendiquions la réintégration de tous les soignants suspendus pour qu'ils restent accès au droit au travail. Donc il va falloir effectivement qu'on soit vigilant, parce qu'on voit bien que le bateau, effectivement, et Dieu seul sait s'il prend l'eau aujourd'hui, prend l'eau de toutes parts, parce qu'à coup de tweet, à coup de on a dit que, à coup de on ne s'appuie pas sur des vérités scientifiques, eh bien ils ont effrité la Constitution, ils ont émietté la démocratie, et tout est en train de nous échapper. Ne lâchons surtout pas, ne nous laissons pas berner par une soi-disant levée de passe vaccinale, car ce n'est qu'à l'heure s'ils en restent là. Donc amis de l'humanité, ne lâchons pas le combat, ne nous croyons pas dans quelque chose de positif, même si dans 3 semaines, on nous dit le pass vaccinal est levé. C'est faux.
Il y a un monsieur à côté qui me dit quelque chose de très juste, effectivement. Il faut savoir que l'identité numérique concernant le pass vaccinal, qui devait s'arrêter en juillet 2022, est reconduite sur 1 an supplémentaire jusqu'en juillet 2023. Ça vous laisse imaginer ce qu'il y a dans les tuyaux. Et les commandes de vaccins n'ont pas été levées. Ne nous leurrons pas. Le jackpot continue pour les laboratoires. Donc je ne vais pas vous retenir plus longtemps parce que la météo n'est vraiment pas de la partie, à moins que quelqu'un ait besoin d'une prise de parole.